Ici Washington, Nathalie Barge de VOA Afrique. Nous avons dans les studios de la Voix de l'Amérique Salif Keïta. Monsieur Salif Keïta, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez annoncé il y a environ un an, c'était en novembre 2018, il me semble, que vous alliez donc cesser d'enregistrer des disques. Et à cette occasion, vous avez donc sorti votre dernier album, Un autre blanc. Donc, pourquoi avez-vous décidé donc de cesser d'enregistrer des disques? En fait, je n'ai pas dit que je vais cesser d'enregistrer des disques. J'ai dit je ne ferai plus d'albums. Un album, c'est beaucoup de morceaux, c'est 12 morceaux, sinon plus. Je n'ai plus l'énergie de faire ça. Je vais peut-être faire des enregistrements isolés, mais pas de disques. Parce que je crois que j'ai l'âge de la retraite. Et j'aimerais bien me reposer pour faire un album. Il faut du temps. Alors, votre album, vous l'avez appelé Un autre blanc. Pourquoi Un autre blanc? Un autre blanc parce que moi, je suis un Africain. Moi, j'ai le sang noir et la peau blanche. Et les Blancs, ils sont de peau blanche et de race blanche. Donc, moi, je suis un autre blanc. Et donc, dans cet album, vous avez vraiment de très, très beaux morceaux. Vous l'avez d'ailleurs sorti à l'occasion du concert à Fana au Mali, n'est-ce pas, en hommage à cette petite fille de 5 ans, Ramata, qui était donc albinos et qui a été assassinée. Et donc, vous avez présenté là pour la première fois tous ces morceaux, les morceaux de cet album, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pourriez-vous nous dire un mot sur ce concert, sur ce qu'il en ressort, sur ce que vous retenez? Je sais que c'était magique ce concert parce que c'est une leçon qu'on a donnée aux criminels. Il y avait à peu près 60 000 personnes dans le stade. Et vraiment, c'était une réussite. C'était une gifle qu'on a donnée aux criminels qui croient que la vie s'arrête là. Non, non, non. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Alors justement, au niveau de l'albinisme, pendant toutes ces années, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des progrès? Il y a eu beaucoup de progrès. D'abord, les albinos ne s'assumaient pas parce qu'ils ne se fréquentaient pas, ils ne s'aimaient pas. Et maintenant, ils se voient, ils se consultent, ils font des associations et ils se battent pour leur cause commune. Et ça, c'est une grande réussite. Et d'autre part, je crois qu'il y a eu quand même les Nations Unies qui ont voté le 13 juin comme journée de l'albinisme. Donc ça, c'était un grand pas, une grande chance pour nous. Et dans le monde entier, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour rendre la vie paisible des albinos. Mais en ce qui concerne les croyances, les mentalités, pendant une 50aine d'années, quel type de progrès vous avez pu observer? Est-ce que les mentalités ont réellement évolué? Pour lutter contre une culture, c'est pas facile, Nathalie. Il faut avoir de la persévérance, il faut se donner, il faut avoir le cœur. Et il faut être convaincu de ce qu'on est en train de faire. Et nous sommes convaincus qu'on va réussir. Et c'est vrai que toujours il y a des assassinats, il y a des sacrifices humains perpétrés sur les albinos, mais on ne va pas les laisser faire. On va se battre pour que ça cesse. Parce que c'est une culture. Et une culture, c'est pendant des millénaires que ça s'installe. Donc on ne peut pas se battre pour des jours, quelques jours et l'effacer et gagner. Mais nous sommes sûrs de gagner. On va gagner. Les commanditaires, les procès, les jugements, dans tout ça, est-ce qu'il y en a eu? Il y en a eu, ils sont toujours bloqués. C'est vrai que les vrais commanditaires de ces assassinats sont haut placés. Et chaque fois qu'on veut monter là-haut, on nous bloque. Mais vous-même qui êtes haut placé dans le monde des artistes, oui, vous n'avez pas la possibilité de dénoncer certains commanditaires? Je suis haut placé peut-être parmi les artistes, je ne suis pas haut placé politiquement où ces commanditaires sont. Je peux pas, c'est pas facile pour moi seul d'y arriver. Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie, hein, on connaît bien ce pays, hein, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Une très belle vidéo, vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. Donc, c'est une chanson contre la guerre, bien entendu, mais pas seulement, on imagine en Syrie, partout dans le monde.
C'est partout dans le monde. Je voulais parler de la guerre de partout dans le monde. Parce que si vous voyez Nathalie, qui souffre dans tout ça? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes dans les mains des enfants en train de chercher des abris. Vraiment, on ne peut pas passer, on ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc, je parle de toutes les guerres dans le monde. À propos de femmes, Itarafo, c'est un autre morceau de votre album. Oui. Angélique Kidjo y a participé. Oui. Et donc, quelle est cette histoire, l'histoire de Itarafo? Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à maman, voilà, c'est à cause de cet enfant que ton mariage risque de casser. Donc, débarrasse-toi de ça, de cet enfant, comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas. C'est en rapport à votre histoire? Oui, Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Moi, je préfère cet enfant à d'autres choses. Et donc, pour ne citer que mon cas parmi tant d'autres, il y a beaucoup de divorces entre les albinos femmes et leurs maris à cause des enfants, ou bien et les femmes à cause des albinos. Et ce problème, j'espère qu'on arrivera à gérer ça un jour. Donc on revient encore dans le problème de la culture dont vous parliez tout à l'heure. Le morceau Mansa Fola, avec la participation de Alpha Blondy. Alors là, vous tirez sur l'extrémisme justement dans votre pays, notamment au Mali. Il y a trop d'escrocs maintenant. Ils viennent avec le nom de Dieu pour exploiter les gens. C'est des escrocs, c'est des voleurs. Et qui, aux yeux de tout le monde, sont en train d'escroquer la masse populaire, qui est naïve. Et ça, je crois qu'il faut que ça cesse, ça. Il faut que ça soit dénoncé. Revenons sur la musique. Vous avez beaucoup influencé la musique moderne africaine. Si l'on parle d'une sorte de rétrospective en ce qui vous concerne, comment voyez-vous justement votre évolution à vous, ces 40 années de carrière, environ 25 albums, si vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous voyez? Je suis toujours à l'école. On ne finit jamais d'apprendre. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné beaucoup d'expérience. Carlos Santana, José Avinul. J'ai travaillé avec Kanté Bafila qui m'a tout appris. Pour ne citer que ceci parmi tant d'autres qui m'ont donné de l'expérience. Mais tant qu'on n'est pas mort, on est toujours à l'école. On apprend toujours. C'est une bonne leçon que vous nous donnez là. Oui, merci. Alors, on va parler de votre studio à Bamako, justement. Alors, vous produisez de nombreux artistes dans ce studio? Oui, ce studio est à la portée de tout le monde. Et tous les garçons, toutes les filles qui veulent s'impliquer dans la musique, on les reçoit à bras ouverts. Alors, vous produisez des artistes africains. Natou Camara m'avait dit que l'avantage était que c'était un excellent studio et que c'est beaucoup moins cher qu'en Europe ou qu'en Occident. Est-ce que vous pensez éventuellement produire des artistes occidentaux? Il y a des artistes occidentaux qui sont partis là-bas. Hein. Okay. Il y a plein d'artistes occidentaux qui sont venus enregistrer dans le studio. C'est ouvert pour tout le monde. Quand vous dites c'est ouvert pour tout le monde, vous avez en vue des artistes? On vient de produire une femme sud-africaine, Simpewe, qui est venue nous voir. On a produit son album et c'était vraiment génial. Ça doit sortir en avril. Vous avez également monté une association de femmes sur la vente et la fabrication de condiments, c'est cela? Oui. En Afrique, c'est au Mali? Oui, j'ai plutôt fait une petite usine pour employer des femmes. Parce que je sais que les femmes ne travaillent pas souvent et qu'elles ont tellement de charges familiales que je serais très content d'employer plus de femmes que maintenant, d'ailleurs. Vous en avez une quarantaine, c'est ça? Une quarantaine, oui. C'est déjà beaucoup, oui. Et vous voulez agrandir donc l'entreprise? Oui, je sais que vraiment elles ont besoin de ça et je serais
très content, très fier d'employer de plus en plus de femmes. Alors, comment vous les avez sélectionnées, ces dames? Ces dames, on les sélectionne selon... Elles viennent. Dès qu'elles ont senti qu'il y a du travail pour les femmes, elles viennent. Et quand elles viennent, on demande, tout ce qu'on demande seulement, est-ce que vous avez le temps de travailler? Parce qu'il y a certaines femmes, leurs maris ne veulent pas qu'elles travaillent. Ça, c'est aussi. Non seulement ils ne donnent rien aux femmes, mais ils ne veulent pas que les femmes travaillent. Donc, on ne veut pas créer de problème familial. On leur dit, est-ce que vous avez le temps de travailler? Quand elles disent oui, on les emploie. Et donc, c'est des femmes de tout âge? De tout âge. Et quel type de condiments elles produisent? Et nous faisons du piment, du poivre et du sumbala. Donc, vous avez commencé à commercialiser déjà? Oui, on a commencé à commercialiser. Et l'objectif, c'est d'exporter aussi ou... J'aimerais bien avoir des correspondants en dehors du Mali, en dehors de l'Afrique d'ailleurs, parce que je sais que c'est des bons produits. Vous allez donner la griffe Salif Keita? La griffe Salif Keita. Oh, oui, mais je sais que ça s'appelle, pour le moment, ça s'appelle Nafin. Okay. Et Nafin, ça veut dire les condiments. Et la société s'appelle Nasraoulé. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Pourquoi les condiments? Parce qu'on a de très bons condiments en Afrique? Parce que vous adorez ça ou... Non, parce que je crois que les condiments, nous sommes en train de partir dans d'autres sens, utiliser des condiments qui ne sont pas des condiments africains. Or, ça, c'est des condiments africains. On consomme local. À propos de femmes encore, la situation des femmes en Afrique et dans le monde, quel mot vous auriez à dire? L'on sait que... Vraiment, si les femmes étaient à la pointe de la politique mondiale, nous n'allons pas souffrir comme ça. Parce que c'est nos mamans. Elles sont prêtes à tout faire pour les enfants. Parce que c'est elles qui nous amènent au monde. Elles n'ont pas de cœur pour nous tuer. Donc vous, Monsieur Keita, vous en êtes conscient, mais est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes dans ce monde sont conscients de ce que vous venez de dire et d'affirmer? J'espère. J'espère qu'on va avoir de plus en plus de femmes responsables dans le monde pour nous sauver. Oui. Et est-ce que vous pensez que les hommes auraient plus ou moins peur de voir plus de femmes au pouvoir? Est-ce que vous pensez que ce sont les hommes, certains hommes, qui pourraient freiner cette marche, en tout cas pour qu'on parvienne à la parité? On va le combattre, Nathalie. On ne va pas s'arrêter là, on s'en fiche. S'ils sont contents ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous voulons sauver le monde. Et c'est avec les femmes qu'on va les sauver. Ça, c'est sûr. Elles ne sont pas aussi méchantes que les hommes. Les femmes sont braves parce que l'exemple, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre maman? Elle m'a donné beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Elle a failli mourir à cause de moi. Elle a trop souffert à cause de moi. Et je sais que toutes les femmes sont pareilles, comme ça. Beaucoup de femmes. Au moins les 99% sont prêtes à donner leur vie pour leurs progénitures. Salif Keita, merci beaucoup.